Pas le Saint James Park ici, c'est le Camp Nou. C'est pas Montjuic, c'est le Camp Nou. Je vous ai hypé toute la semaine en vous expliquant qu'on est enfin de retour en LDC avec le Camp Nou, Grada Animation, 62 000 supporters et que ça allait faire son effet. Que le Saint James Park, ils ont leur ambiance et de ne pas négliger l'importance du Camp Nou. Beaucoup sont trop jeunes et ont oublié ce que c'était le Camp Nou quand c'était rempli avec une équipe au niveau. Voilà ce que ça a donné. 7 buts. Le coach de Newcastle a vraiment pris Flick pour son petit frère en nous expliquant « Nous n'avons jamais été aussi confiants ». Mais attends, tu penses vraiment que tonton Flick c'est ton pote ? Tu crois que tonton Flick c'est ton pote? Regardez la tête qu'il a fait pendant le match, Miskin. Il est terrorisé. Rafinha qui est venu scorer très tôt dans le match. On se fait climatiser encore une fois à cause de cette ligne haute. Bernal qui nous permet de reprendre l'avantage sur une superbe remise de Gérard Martin. On se fait encore climatiser, doubler d'Elanga. On a ce don de donner du gaz à des joueurs nuls. Elanga, frère. Quand j'ai vu la tournure du match, les gars, j'ai cru que c'était un remake du match face à l'Inter. J'en ai fait des cauchemars. Mais grâce à un excellent extérieur du pied pour Fermin Lopez, passe de Fermin pour Rafinha. Ce goal Trippier attrape Rafinha. Penalty, carton jaune. Et il a eu de la chance parce qu'il aurait pu avoir rouge. Penalty d'ailleurs transformé par Yamal, qui dans le jeu était très bon, mais perd de balle sur un début de Newcastle et il loupe l'immanquable. Yamal, faut bosser le pied droit. La passe de Gérard Martin pour Rafinha, Rafinha qui fait une superbe remise pour Fermin. Fermin qui n'a plus qu'à finir. Robert qui sort avec un doublé. Corner tiré par Rafinha. Et un boulot de Lamine Yamal sur Burn, qui envoie un bonbon à Lewandowski et Lewandowski conclut cette action. Et le pressing intense de Rafinha sur le 7ème but, qui a été un poison pour Newcastle. Mais bon, super l'intensité Première Ligue. En fait, les équipes de Première Ligue, elles sont méchantes que dans leur championnat. Parce que se faire tabasser, comment c'est possible de prendre plus de... Comment c'est possible de prendre 7-2 en un match? Je crois, j'ai jamais vu ça de ma vie. 8-3 sur le cumul des deux matchs. Est-ce qu'on a déjà vu ça? Ouais, je pense qu'on a déjà vu ça, ouais. En un match, ouais. Un peu plus de sérieux, victoire 7-2 du Barça aujourd'hui. Il n'y avait qu'une équipe sur le terrain. Ils ont fanfaronné les 20 premières minutes avec 2-3 vitesses d'Elanga, 2-3 petites erreurs défensives et d'alignement de la part du FC Barcelone. Ils nous ont fait croire qu'ils pouvaient faire quelque chose au Camp Nou, mais c'était sans compter sur le Barça de Rafinha, de Lamine Yamal et de Robert Lewandowski qui fait un énorme match aujourd'hui parce que son jeu sans ballon est exceptionnel. Le poteau est libéré, je ne sais combien d'espace. T'as Malicho et Dan Burn qui savaient même plus d'où donner de la tête. En fait, c'était n'importe quoi. Aujourd'hui, ils nous ont montré à quel point la Première Ligue, c'était un putain de championnat surcoté. Ils sont méchants que dans leur championnat, ces équipes-là. Ils sont tellement gaze. Hier, j'ai vu Chelsea PSG. Aujourd'hui, j'ai vu Barça Newcastle. Des équipes qui sont censées représenter ce putain de championnat. Je crois qu'il y a qu'Arsenal et même City. Hier, City, ils étaient vite fait aussi. Ils étaient pas mal à 10 contre 11. Ils se sont quand même bien débrouillés. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai compris que la Première Ligue, c'était vraiment pas ce qu'on nous vendait. C'est un championnat qui est surfait, qui est survendu. Et ce sont ces mêmes Anglais-là qui se permettent de critiquer les autres championnats en les taxant de Farmers League et consorts. Mais ils puent la merde. Ils sont fait exploser d'une manière... Je vous jure que si le Barça décidait d'accélérer et faisait pas sortir ces cadres-là, ça aurait pu aller à 9, 10 normal. Hein. Heureusement pour eux, ils auraient pu se faire... Ils sont déjà fait humilier, mais le Barça avait l'occasion d'accentuer cet écart. Rendez-vous compte. En tout cas, respect. Franchement, la performance, il n'y a pas grand-chose à dire. Qui a douté? Qui a douté après le match aller? On vous avait prévenu qu'au Camp Nou, ça allait chauffer. Vous avez eu des doutes. 7-2. Une rafale de buts dans la tête de Newcastle. La Liga et la Première Ligue. Les gars, le Barça, quand il joue les matchs retour au Camp Nou, c'est quelque chose. C'est une autre équipe. Et puis que dire entre Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski, je sais même pas par qui commencer. Yamal qui est devenu le joueur le plus jeune à atteindre 10 buts en Ligue des Champions. Il devance Kylian Mbappé. Lewandowski qui bat un record. Il a marqué contre 41 clubs différents. Avant ça, c'était Messi. Il avait marqué contre 40 clubs différents en Ligue des Champions. Maintenant, c'est Lewandowski 41. Attaquant beaucoup trop sous-coté. Rafinha qui sur ses 2 derniers matchs a mis 5 buts et 2 passes décisives, les gars. Les gars, quand l'attaque du Barça est en forme, vous voyez ce que ça donne. Alors certes, ça encaisse toujours des buts. C'est ça la vérité, c'est que ça encaissera toujours, mais ça marque plus que ça encaisse. Et pour gagner des matchs, il faut marquer. Un match à sens unique, et pour le coup, 18 frappes, 13 cadrés les gars. Et 7 buts. Je répète, 7 buts. Et non, c'est pas le score cumulé sur les 2 matchs, c'est en un match, 90 minutes. Donc, qualification logique du Barça, totalement méritée, 0 suspense, une victoire écrasante. Les jaloux n'ont qu'à bien se tenir. Attention, attention. Vous avez vu le score. It's not Première Ligue. It's la Liga. Score 8-3 cumulé. Mais qu'est-ce que le Barça vient de pondre? Un Lamine Yamal qui se mordait les doigts au début du match. Un mec qui finalement signe son 21e but pour 16 passes D. À l'initiative du premier but et du penalty. Il provoque le coup franc sur le 2e but. Impliqué sur le 6e et il marque le 3e. Vous comprenez pourquoi en fait je fais même plus de vidéo? Il avait posté une story avant le match. Comme quoi on allait écrire l'histoire. Aujourd'hui. J'ose même plus en fait. Parce que je sais très bien qu'arriver à ce stade de la compétition, la Yamal c'est n'importe quoi. De l'autre côté, en continuité du dernier match qu'il a réalisé, Rafinha, le match de Hallouf qui sort. Lewandowski qui devient
Le numéro 9 du siècle sur une soirée. Firmine, mais tout ce que tu veux. Non, franchement, hein, je crois qu'on n'est pas prêt pour la suite de cette Ligue des Champions, la vérité. Quand vous voyez le nombre de buts qu'inscrit le Barça, le nombre de buts qu'inscrit le PSG, le nombre de buts qu'inscrit le Real Madrid aller-retour. Les joueurs qui se réveillent à la fin de la saison, qui savent que petit à petit, ils sentent que ça va être le moment le plus crucial pour le Ballon d'Or. Mais mis à part ça, sérieusement, hein, je suis tellement déçu. Elle était où l'intensité, encore une fois, de cette première ligue? C'est une dinguerie de se faire démonter à ce point-là. On fait partie des grands méchants de cette campagne de Ligue des Champions, c'est bon ou pas? Il y a 3 grands méchants. C'est le Bayern, le PSG et le grand FC Barcelone. Il y en a plein avec l'intensité qu'ils ont mis là-bas. Vous aviez dit, vous êtes dans la merde au retour, ils vont vous mettre la même intensité, vous allez pas tenir. Pardon! Score cumulé 8-3. Le PSG ont choqué avec leur 8-2. Nous, on vient choquer avec notre 8-3. Et me faites pas croire que Newcastle c'est facile parce qu'il y en a plein, vous avez dit, Newcastle c'est solide, ils vont vous sortir. Donc si Newcastle c'est solide, vous allez applaudir la perf maintenant. 8-3 score cumulé, on est des méchants. On est des grands méchants. Croyez-le ou non, enregistrez ce TikTok si vous voulez, le FC Barcelone sera finaliste de Ligue des Champions. Parce qu'on est une équipe qui joue ensemble et qui, quand elle joue au football, quand elle presse ensemble et quand elle décide de faire du jeu, il y a très peu d'équipes qui peuvent nous regarder dans les yeux. Et les 2 seules équipes qui peuvent nous regarder dans les yeux, elles sont de l'autre côté du tableau, c'est le PSG et le Bayern. Et oui, je compte pas Arsenal parce que si on joue comme ça, Arsenal on les tape. Il y a trop de joueurs à mettre en avant aujourd'hui parce qu'ils ont tous été monstrueux. Cette charnière c'est trop, Gérard Martin au pied c'est trop. Sur le 4e but, tout part de sa passe magnifique sur Rafinha. Rafinha, il aura sa propre vidéo et Yamal, c'est pareil parce que les deux, c'est n'importe quoi. Lewandowski, pendant un bon moment, il a pas fait un bon match, mais il s'en sort avec un doublé, donc obligé de le souligner aujourd'hui. Doublé, c'est remarquable, même si son début de match, il est pas bon. Pendant un moment, j'ai émis des doutes envers Fermin Lopez dans les grands matchs. Et bah aujourd'hui, il m'a dit, là, tais-toi, ferme-la, regarde-moi jouer. Un but, une passe D pour Fermin aujourd'hui, c'est trop balle au pied ce qu'il a proposé et dans l'envie aussi. Ce mec-là, c'est une dinguerie quand il se met à jouer aussi, comment c'est monstrueux. De toute façon, je vais pas parler de tous les joueurs parce que tout le monde a été monstrueux. Pedri, Bernal, Joan Garcia, Cancelo, ils ont tous été bons. De toute façon, pour aller mettre 7-2 à Newcastle, il faut être monstrueux, que ce soit tous les joueurs dans tous les compartiments du jeu. Merci le FC Barcelone d'avoir montré qu'on était des grands méchants et d'avoir fermé des bouches aux gens qui nous ont sous-estimés, qu'on dit Newcastle, ils vont vous taper. Tac, vous avez galéré là-bas, mais venez au Camp Nou. Toutes les équipes de Ligue des Champions qui sont dans notre partie de tableau, venez seulement au Camp Nou. On va régler 2-3 bails là, en vite fait. Alors là, j'ai rien compris. J'ai vraiment rien compris. Alors oui, à la mi-temps, il y a 3-2. C'était un match assez sexy. Ça se rendait coup pour coup. J'ai cru que j'allais vivre un match exceptionnel. En deuxième période, ils ont lâché le match au final. Ils ont perdu mentalement. Alors oui, sur certaines situations, le Barça a été favorisé. C'est un fait, la famille. C'est un fait que vous le vouliez ou non. Il y a pénalty sur Elanga. Le corner, il devait jamais être disputé parce qu'il y a Firmine qui fait faute sur Tonali. Mais vas-y, tranquille, Barça mérite quand même sa victoire. Mais quand même, comment Newcastle a lâché le match? Moi, je pense que c'est au niveau de la fatigue. Ils ont joué énormément de matchs juste avant. Ils ont un manque d'effectifs par rapport au FC Barcelone. Il n'y a que ça qui explique parce que là, c'est complètement bizarre. On a cru que le Barça, c'était en mode Djokovic. Ils sont sortis des toilettes et après, ils ont dû faire à cette équipe de Newcastle. Mais franchement, j'arrive pas à comprendre. Alors au final, Rafinha chirurgical là aujourd'hui, Lamine Yamal méchant. Même l'ancien, il a réussi à marquer, les gars. Robert Lewandowski, c'est une dinguerie. Firmine, très bon déplacement, donc bon. Victoire méritée de la part du FC Barcelone. Dans tous les cas, c'était pas une surprise. Hein. Newcastle, c'est une équipe de floppers. Voilà, c'est une équipe de floppers. Attendez, le FC Barcelone est en quart de finale de la LDC. Let's get it! Les colchoneros de Simeone, soyez prêts, on arrive. Non, puis sérieusement, l'équipe victoire du Barça sur le score de 7-2. Et vraiment, tout ce que j'ai à dire, les gars, c'est merci le Barça. Parce que vraiment, ce soir, ils m'ont fait vibrer, les gars. Carrément, je suis ému. L'entame de match, en plus de ça, elle avait pas été parfaite. Pendant les 5 premières minutes, on avait un Barça qui se faisait bouger. On n'y arrivait pas trop. Mais au bout de la 5e minute, contre le cours du jeu, on a Rafinha qui est venu ouvrir le score. Sur une action où, au départ, on a Lamine Yamal qui se retourne, qui fait une passe à Fermin Lopez, qui va la remettre en une à Rafinha. Et pour le coup, les gars, ça m'a réchauffé, en fait. Et malheureusement pour nous, on n'a même pas eu le temps de célébrer que quelques minutes après, on a pris l'égalisation signé Elanga. Après ça, encore une fois, le Barça a marqué du coup le but du 2-1. Suite à un coup franc de Rafinha où du coup on a Gérard Martin qui la remet en une à Bernal qui termine. Mais malheureusement, à cause d'une talonnade de Lamine Yamal qui n'aurait pas dû faire à cet endroit-là du terrain, on a pris du coup le but du 2-2. Et à ce moment-là, je vais pas vous mentir, mais je commençais vraiment à avoir chaud parce que le match en fait il était chelou. La tournure, la dynamique, etc. ça allait pas trop dans notre sens et on avait un Newcastle qui était vraiment compact. Et avant la mi-temps, on a eu un big tirage de maillot sur Rafinha. Et bien évidemment, l'arbitre est allé voir la VAR et il a accordé le penalty. Et ce penalty
penalty, il a été transformé parfaitement par Lamine Yamal. Et au retour des vestiaires et jusqu'à la fin du match, ça a déroulé. À la 52e, on a Fermin Lopez qui est venu marquer le but du 4-2. À la 55e, Robert Lewandowski est venu marquer le but du 5-2. Et suite à une action magnifique, on a Lamine Yamal qui se retourne, il va faire une passe à Lewandowski qui va terminer d'une frappe croisée pour le 6-2. Et la cerise sur le gâteau, suite à une erreur dans la surface de Newcastle, Rafinha est venu récupérer le ballon et il a marqué le but du 7-2, les gars, 8-3 les gars sur les deux matchs. Et vraiment, c'est incroyable. Vous êtes pas forts les Barcelonais, arrêtez de croire, hein. C'est juste Newcastle, ils sont pas boostés. Une vieille équipe sans boost comme ça. Sinon le Barça, vous êtes même pas fort. Je suis un putain de rageux au nom de Dieu. J'ai juste trop la rage. Ils les ont enculés. Et c'est pour ça Newcastle, c'est bien fait pour vous. Match aller, fallait les appuyer. La manière de vous appuyer le Barça aujourd'hui là. À l'aller chez vous au Saint James Park, fallait leur faire la même chose. Vous avez raté vos occasions, non? Regardez maintenant aujourd'hui. Ils vous ont appuyé. Rafinha, je crois, il a 10 GA sur le match. Yamal, il s'est régalé. Fermin, il s'est régalé. Même l'ancêtre, Lewandowski, s'est régalé. Même l'ancêtre s'est régalé. Newcastle, vous êtes vraiment une équipe sans boost. Et franchement, vous avez fait un match à l'image de votre championnat, la Première Ligue, qui pue la merde. Un championnat de merde. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur la PL parce que c'est plus possible. On nous ment. On nous ment parce que quand on arrive en Europe, quand il ne faut pas vous affronter entre vous, quand il faut prouver face au championnat espagnol, championnat italien, championnat français, bref, vous puez sa mère. Vous puez sa mère. Donc vous, j'arrive, je vais vous attraper. Maintenant, le Barça, qu'est-ce que tu veux que je dise en fait? Bravo! La performance qu'ils nous ont lâchée à domicile. Ça me fait mal de solliciter le Barça parce que je les déteste. Eh, vas-y, frère. En fait, j'ai compris, à l'aller, on les a fâchés. On a parlé d'intensité de la PL. Donc, ils ont rendu Newcastle comme Eibar, comme Elche. 7-2, même à Elche, mais pas 7-2. Alors oui, en début de match, ils auront galéré. Mais on le sait, ils aiment encaisser des buts, mais pour en mettre plus. C'est leur défi. Ils aiment encaisser des buts pour éteindre l'adversaire. En fait, ce mec, son mental, un jour, il va falloir en parler. Le mec, il vient de Rennes. On l'a toujours insulté de faux Brésilien. Il a eu une trajectoire complètement lunaire. L'année dernière, il aurait pu toucher le ballon d'or et ça aurait pu l'enterrer parce qu'il aurait pu se dire c'est sa seule chance d'avoir le ballon d'or. Au contraire, ça l'a galvanisé. Il a un mental de fou. 2 buts, 2 passes décisives, un penalty gagné. Que dire de Yamal? Les gars, Yamal, en fait, c'est le football. En fait, il n'y a pas d'autre chose à dire. Il a mis Neymar hier, ben, on revoit Neymar aujourd'hui. Dans un rôle où il est parti chercher les ballons au milieu de terrain, il a éclairé le jeu. Il est venu entre 2-3 joueurs. Voilà, il a été décisif au début de match. Et il s'est rendu coupable d'une erreur. Derrière, il s'est directement rattrapé. Un but, une passe D. Lewandowski, ça, c'est mon point noir. Certes, il a mis doublé, mais son début de match, il était très limite. Je pense qu'il y a un petit problème au poste de 9 au Barça. Mais bon, pour le moment, on va retenir les 7 buts. Il y a un problème au poste de 9 et ils mettent 7 buts au passage. Et Fermin aussi, va falloir en parler. 28 goals assists, les gars, cette saison. 28 goals assists, mine de rien. En fait, oui, le Barça a des défauts. Avec des défenses très hautes. C'est compliqué. Mais bordel, c'est du football. En fait, c'est le football. Une équipe sans défaut, c'est pas le football. Eux, ils arrivent à nous faire vibrer devant notre télé. Et c'est ce qu'on demande. Franchement, rien à dire. Quart de finale, soit contre l'Atlético, soit contre Tottenham. La revanche, je pense, contre l'Atlético. Oui, vanné, mais en fait, ils ont été trop forts, les frères. Le Barça, c'est sérieux, hein. Victoire 7 buts à 3, mais 8-3... Non, 7 buts à 2, excusez-moi, mais 8-3 cumulés. Et la tête d'homme, les gars, j'ai le démon. J'ai le seum. J'étais prêt à les vanner, les gars. Je commençais mes tweets tout à l'heure. Première mi-temps, quand le match il était assez serré, tout ça. Mais au final, c'est de constater qu'ils ont fait un putain de match, les gars. Surtout une seconde mi-temps, les gars, ils les ont annihilés d'entrée. Autant en première mi-temps, c'était vraiment serré. Ça finit à 2-2, tu vois. Newcastle revient très mal à la seconde. Et le Barça, c'est tout l'inverse. Ils reviennent vraiment booster. Ils donnent tout sur les 10-15 premières minutes. Et au final, Newcastle sombre après ça parce qu'ils prennent 2 buts dans la bouche. Et les gars, après, le Barça qui déroule. Hein. Un Yamal, le frère, qui n'aura pas été exceptionnel, j'ai trouvé, mais qui à la fois est exceptionnel. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Genre, visuellement, il a pas rendu la meilleure impression visuelle par rapport à ce qu'il fait d'habitude. Par contre, il a été ultra important sur les 3 premiers buts. Il est décisif. Au final, il fait un putain de match, les gars. Même si visuellement, on n'a pas forcément l'impression, il fait un putain de match. Rafinha, pareil. Lewandowski, pareil, les frères. Pedri fait un sacré match également. Bernal a été bon. Cancelo a été bon également. La défense a été meilleure que ce que je pensais. Ils avaient mal commencé le match, mais ils le finissent très bien. Franchement, gros match du Barça, rien à dire. Hein. Fermin, j'ai oublié Fermin, match XXL également. Ils ont été trop forts. Pendant qu'il y en a qui nous parlent de leur centre de formation pour un vulgaire match, pour un vilain match face à Elche, voilà ce que les produits de la Masia font. Ne comparez jamais vos joueurs qui sont sûrement le futur de Retafe et Alaves aux petits du centre de formation du Barça.
à la Masia. Fermín López, l'un des 10 les plus décisifs au monde. Même si dans le football, il n'y a pas que les stats, et surtout que Bruno Fernandes joue en première ligue, voilà pourquoi je mettrais Bruno au-dessus de Fermín. En termes de stats, il concurrence Bruno, sachant qu'il n'est pas titulaire indiscutable et qu'il est en concurrence directe avec Dani Olmo. Marc Bernal, qui est là pour remplacer Frankie de Jong, et qui répond présent comme un patron, lui qui revient des croisés. Ce n'est que le début. Pour un 6, le nombre de buts qu'il a, en fait, c'est pas la régène de Busquets, c'est la régène de Rodri. Gérard Martin et Koubarsi, c'est juste une blague. Gérard Martin, qui pourtant était archi critiqué, est en train de former un duo d'enfer avec Koubarsi en défense. Même si pour moi, c'est pas leur niveau individuel qui nous a planté ce soir sur les 2 buts qu'on mange, mais c'est encore une fois ce système et sa ligne haute qui expose beaucoup trop nos joueurs. Je pense que Lamine, j'ai pas trop besoin de vous le présenter, j'ai pas trop de choses à dire sur lui. Vous savez déjà tout si vous savez allumer votre télé, que vous suivez ces saisons depuis. L'un des meilleurs joueurs du monde. Même Pedri, on va mentir, on va dire qu'il vient de la Masia alors que nous on s'en fout, c'est ce qu'on va raconter à nos enfants. À ce qui paraît, quand c'est chaud, il est pas là. Il t'a simplement porté le milieu de terrain. Avec des joueurs qui n'ont même pas forcément une grosse expérience. Bernal et Fermín. Je sais même pas combien de fois il a perdu le ballon, maximum 3 fois. Les clubs de PL, quand on parle plus d'intensité. Moi, j'ai besoin de réponses. Parce que vous êtes le FC Intensité. J'ai besoin de réponses. City, ils ont pris 5-1 score cumulé. Chelsea, des gifles en score cumulé. J'aime plus le score exact. Des gifles en score cumulé. Des 8-3, des 8-2. Newcastle, 8-3 en score cumulé. Arsenal, ça lutte contre Leverkusen. Liverpool, ça lutte contre Galatasaray. Maintenant, venez nous parler, les spécialistes de FC Intensité. Venez nous parler. Ouais, mais Thomas, Chelsea, vous avez battu. Ouais, Chelsea nous ont battu parce que Torres, c'est un tocard et Araujo, il avait pris un rouge. Maintenant, venez nous parler. Là, on va parler du FC Intensité. Votre championnat de brigands. Votre championnat, il y a juste de l'argent, on vous le dit depuis des années. La Liga la plus nulle de tous les temps, on est en train de vous humilier. J'ai même pas parlé de Tottenham. Là, on va parler du match maintenant. C'est bon, on a réglé nos comptes avec les fans de PL. Malik Thiaw, lève-toi toi aussi. Il y a un match avec l'Allemagne bientôt. Lève-toi, mon grand. Oh, toi aussi, ça. Heureusement que t'as pas choisi le Sénégal, toi. Hein. Malik, lève-toi, je t'ai dit. Ah, toi aussi, t'es têtu. On va parler de ton match ou pas? Ou là, ça compte pas? Ça compte Newcastle ou ça compte pas? C'est un gros match ou c'est pas un gros match? C'est un match important ou c'est pas un match important? Parce que tes détracteurs, ils attendent que ça. Tu vois, quand il rate son match, ils sont tous là à publier. Mais quand il sort des masterclass, il y a moins de monde. On doit juste se réjouir de t'avoir dans notre club. C'est tout. On doit juste se réjouir de ça. Nous, les Barcelonais, on est habitués. Chris, tout à l'heure, il a dit, mais comment vous faites les Barcelonais? Vous êtes cardiaques? Non, nous, on est habitués. Nous, on a grandi dans ça, on a vécu avec ça. C'est comme ça, c'est toxique. Maintenant, ça, c'était le groupe qui était convoqué. Je vais parler des joueurs qui ont joué. Johan Garcia, comme à sa grande habitude, merci beaucoup. Cancelo, les buts qui partent de son côté, il faut faire attention. Araujo, il a fait un bon match. Koubarsi, Gérard Martin, il y a un moment donné, il va falloir ouvrir le dossier Gérard Martin. Parce que le mec, à chaque fois, il est bon, mais ça ne veut pas en parler parce qu'il n'a pas la faciès qui correspond. Gérard Martin, laisse pousser tes cheveux, s'il te plaît. Eric s'est blessé assez rapidement, merci Xavi Espart pour l'entrée. Pedri, il a été muselé par Tonali pendant un moment. Dès lors où il a eu la possibilité de contrôler le jeu, bizarrement, le Barça a mis des buts. Il n'y a pas de secret. Fermín, tu as répondu au FC Intensité par l'intensité dont tu fais preuve. Merci. Casado n'a pas joué. Olmo, merci pour l'entrée. Bernal, très bon match pour quelqu'un de ton âge. Merci. Et vous voyez, c'est quoi un milieu de terrain qui met des buts? Vous voyez, c'est quoi? C'est juste ça. Un milieu de terrain qui met des buts, c'est juste ce qu'on demande. Voilà, merci. Ferran, bon, l'entrée comme d'hab. Lewandowski, merci. Merci pour ce match, Robert. Merci pour ce match. Tu m'as fait peur en première mi-temps quand tu as raté l'occasion. Merci pour tout. Lamine Yamal, je ne vais pas parler de ton match, sinon la vidéo avait duré 25 minutes. Rafinha, Coco Jojo, il a retrouvé son passeport brésilien. Ah, Brasileiro de Coco Jojo. Ah là là, les gars, je suis content. Ah, je suis content. Petit bémol, il y a le nom d'Hansi Flick. Je n'aime pas ta gestion des joueurs, Hansi. Fais sortir les cadres avant, s'il te plaît. C'est important. Je vous souhaite une excellente soirée. Et le FC Intensité, venez si vous voulez, on discute foot. Si vous voulez discuter intensité, restez entre vous. Éliminez là, restez entre vous.